La Srimad Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 66. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nashti buddhi ayaktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayata shantir achantasya kutasukam. Celui dont le mental n'est pas contrôlé et qui est dépourvu de la connaissance relié à l'âme est incapable d'atteindre la paix qui est engendrée par la méditation sur le Seigneur. Et sans paix, comment le bonheur serait-il possible ? Commentaire. Sans pratiquer la méditation sur le Seigneur, l'être ne peut réaliser son lien éternel avec Krishna, sa propre personnalité transcendantale, et ainsi atteindre la fin de l'existence matérielle. Une telle personne, dont le mental est incontrôlé, ne peut trouver la paix en ce monde. Elle ne peut jamais atteindre la béatitude éternelle et la félicité transcendantale. Ce que confirment les conséquences désastreuses qui résultent de l'incapacité à contrôler le mental. Le moyen le plus facile en cet âge de méditer sur le Seigneur est de chanter ses noms Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Agyanatimirandasya Gyanam Janam Sharakayam Shakshu Amritam Yana Tasmai Shri Gurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Reshatarine. Donc on pourrait se poser cette question. Quel est le but de notre vie dans ce monde matériel, dans ce monde dans lequel on se trouve ? Quel est le but de l'existence ? Pourquoi je suis ici ? Et qu'est-ce que j'aspire dans la vie ? Est-ce que j'aspire finalement à simplement vivre jour après jour en lien avec le corps, ce corps qui est temporaire, il est fait juste d'éléments, mais un jour ou l'autre, ce corps, il va disparaître, il n'est pas éternel. Donc est-ce que je vis simplement basé en relation avec ce corps, ou juste, ce que les Védas expliquent, ou les animaux par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent, ils se reproduisent, ils se défendent, et ils dorment. Donc c'est expliqué, si on accomplit simplement ces 4 activités dans la vie, on est comme un animal sophistiqué. Parce qu'on a une intelligence, mais on ne l'utilise pas de la manière dont elle est appropriée. Ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est ici dans ce monde, c'est pour réaliser qui nous sommes. Et quel est notre lien, justement, comme on explique ce verset, quel est notre lien d'amour avec le Seigneur suprême ? Ça, c'est un but spirituel. On a des buts matériels dans la vie, on peut avoir un désir de vouloir être un patron, de vouloir avoir la fortune, beaucoup d'enfants, une belle situation sociale, et avoir plein de beaux vêtements, et une situation matérielle qui nous donne du plaisir. Donc ça, c'est un but que beaucoup de gens ont dans la vie, dans ce monde. Mais ce but-là, il est assez instable, parce qu'à tout moment, on peut perdre notre travail,
À tout moment, on peut mourir. À tout moment, on peut avoir un proche qui nous est cher. Si notre vie, elle est basée simplement sur une relation qu'on affectionne, et si cette personne, elle décède prématurément, quel va être notre sentiment? On va être vraiment dans une dévastation tellement intense. J'ai quelqu'un que je connais, à chaque fois qu'il appelait, par exemple, sa belle-mère, et qu'il continuait à avoir une relation avec elle, il l'appelait de temps en temps. Et à chaque fois qu'il l'appelait, elle lui disait toujours la même chose. Elle disait, mais maintenant qu'il est parti, à quoi je sers maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai encore à faire dans ce monde? Parce qu'il est parti. Elle parlait de son conjoint qui avait quitté ce monde il y a plus de 10 ans. Et 10 ans après, elle continuait toujours à être finalement dans cette séparation et dans cette détresse parce que elle vivait à travers son mari. Elle était simplement, du coup, peinée de ne plus avoir cette relation avec son conjoint. Donc les situations dans ce monde sont très instables. Même un enfant, on peut avoir un enfant qui quitte prématurément ce monde, même à l'âge de 5 ans ou 8 ans ou 10 ans, c'est des choses qui arrivent dans ce monde. Donc, baser notre vie et avoir un but simplement lié au corps, c'est quelque chose qui est très instable. C'est pourquoi les Védas, Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita à Arjuna qu'il faut développer une conscience spirituelle, une conscience de l'âme, vivre au niveau de l'âme, comprendre que le corps, il est temporaire, il est éphémère, il a un début, il a un milieu et il va avoir une fin. Mais l'âme, elle est éternelle. Et donc, il explique dans la Bhagavad Gita que l'âme, elle prend d'innombrables naissances, vie après vie. Elle suit un cheminement, comme le cycle de la vie, on appelle la réincarnation. Mais le but d'une vie spirituelle est de sortir de ce cycle sans fin, qu'on a pu expérimenter dans d'innombrables vies. Par exemple, pourquoi Mozart, à, 5 ans ou 8 ans, ou 5 ans, il composait des symphonies, des compositions musicales extraordinaires. Comment c'est possible qu'un enfant de 5 ans il puisse faire ce genre de choses? C'est dû à ses vies passées. C'est expliqué. Par exemple, on pourrait faire une expérience, on met 10 ou 20 ou 30 ou 50 ou 100 enfants de 5 ans qui ont tous le même âge dans la pièce, ils vont tous avoir des capacités différentes, des mentalités différentes, des réactions différentes à ce qui leur arrive dans leur vie de tous les jours. Et par exemple, Mozart, lui, dû à ses vies passées, il avait une capacité musicale extraordinaire. Mais ça vient des vies passées. Et on a le choix d'utiliser ces choses-là simplement pour avoir un certain renom et avoir une certaine position et puis finalement se faire adorer en tant qu'un grand musicien. Ou on peut utiliser cette tendance qu'on a reçue des vies passées, ce talent de danser, de chanter, de chanter, pour l'engager pour le divin, pour le Seigneur. Et quand on accomplit une action, qu'on engage nos tendances pour le plaisir du Seigneur, alors on se libère graduellement de ce cycle sans fin de mort et des renaissances. Donc ça, c'est un but spirituel qui est très profond et très rare de cultiver dans notre vie de tous les jours. C'est la raison pour laquelle il existe différents lieux de prière, différents lieux où on adore le Seigneur de différentes manières, différentes traditions et voies spirituelles, religieuses. Et comme un temple, comme celui-ci, où on apprend, c'est comme une école, on apprend à redécouvrir cette nature-là qui est en nous, parce que la nature de l'âme, c'est expliqué, elle n'est pas autre que de servir le Seigneur. Save pumshan parodalmo yato bhakti adokshaje haituki aplatiyata yatma suprashidati. L'occupation suprême de l'âme est celle qui le conduit à servir le Seigneur avec amour et dévotion. Et quant à ce service, il se fait d'une manière ininterrompue et immotivée. Ça, c'est le but pour lequel on aspire. Servir le Seigneur avec
une attitude de dévotion, d'amour, sans aucune motivation, sans rien attendre en retour. Parce qu'on peut approcher le Seigneur de tellement de manières différentes. On peut l'approcher en disant « Oh Seigneur, s'il te plaît, faites que mon enfant il réussisse son brevet. S'il te plaît, oh Seigneur, faites que j'obtienne un travail. Oh Seigneur, s'il te plaît, faites que je sois en bonne santé. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi mon pain quotidien ou donne-moi telle chose. » Et c'est des prières que le Seigneur, il entend. Parce que Krishna, il explique « Yayatamam prapadyante ». Il est réciproque avec le désir des êtres. C'est pour ça, un grand saint, il expliquait, il y a autant de religions que de personnes. Parce qu'on approche tous le Seigneur de différentes manières. Mais on peut aussi approcher le Seigneur en lui disant « Oh, s'il te plaît, Seigneur, accepte cette offrande de nourriture que j'ai cuisinée pour ton plaisir, et je te l'offre parce que tu es mon bien-aimé, et je t'aime, et je veux avoir une relation avec toi, et parce que je désire t'offrir cette préparation, s'il te plaît, accepte-la. » Il y a différentes manières d'approcher le Seigneur. C'est pour ça que quand on apprend de personnes qui sont véritablement connectées avec la source de l'amour, avec le divin, on apprend à respecter aussi toutes les voies, parce qu'on comprend que le Seigneur, il est derrière toutes choses. Excusez-moi juste 5 secondes. C'est le corps, il est limité. Si j'ai pas bu ce matin, donc ma voix et ma gorge elle est assez sèche. C'est la nature du Seigneur que de réciproquer avec les êtres. Donc de la manière dont on approche le Seigneur, c'est quelque chose d'unique, de très personnel. Et une manière aussi qui est enseignée dans les Védas, c'est de suivre dans les traces de ceux qui ont développé un amour pur, un amour qui est véritablement très profond. Et pour ça, il existe d'innombrables saints, des maîtres spirituels, des guides spirituels, des sages ou des sadhus, qui, eux, nous enseignent de quelle manière on peut adorer le Seigneur, prier le Seigneur et chanter les gloires du Seigneur, comme explique dans le commentaire, chanter les Mahamantras. Parce que ce chant du Mahamantra, Hare Krishna, Rama, ce sont des noms qui ne sont pas ordinaires. Ce n'est pas comme Jérôme ou Florence ou Isabelle ou David. C'est des noms qui sont directement le divin. C'est expliqué, le nom Hare Krishna Ram ne sont pas différents de la personne suprême du couple divin, qu'on appelle Radha et Krishna. Donc quand on chante ces noms, on se connecte directement à la source. C'est comme une centrale électrique. Dans une maison, on a tous des prises où on branche un aspirateur, par exemple. Si on ne branche pas la prise au bon endroit, alors ça ne fonctionne pas. Si le courant électrique n'est pas connecté à la centrale électrique du quartier, alors ça ne fonctionnera pas. De la même manière, c'est expliqué, si on se connecte à la source de l'amour, à celui qui nous a créés, alors on obtient un amour plus grand dans notre cœur. Et on peut véritablement comprendre aussi le but de la vie et qui nous sommes. C'est pour ça que quand on chante ces mantras, on implore le Seigneur de bien vouloir nous permettre d'obtenir son association et qu'on puisse nous lui offrir un service. Donc c'est des prières qui sont très très profondes, qui sont chantées depuis des temps immémoriaux par des grands saints. Il y a même des saints qui chantent toute la journée, non-stop, en buvant un verre de lait par jour. Et ils maintiennent leur vie comme ça, juste en chantant ces saints noms et en buvant un verre de lait. Et donc ces chants-là, ils ont un effet qui est très très puissant. Par exemple, si on veut, on prend l'exemple souvent d'un aimant. Si on prend un aimant, un gros aimant,
et qu'on veut attirer une barre de fer avec cet aimant, si il y a une couche importante de poussière, de saleté sur cette barre de fer, bien que l'aimant, sa condition et son effet, c'est d'aimanter les choses métalliques, parce qu'il y a une couche épaisse qui recouvre la barre de fer, alors il ne va pas pouvoir aimanter cette barre de fer. Mais si on prend une balayette ou un chiffon et qu'on nettoie cette barre de fer, alors de nouveau l'aimant va pouvoir l'aimanter. Donc ce chant du Mahamantra, il a cet effet dans un premier temps, de purifier notre cœur, purifier tout notre être de ces impressions et de laisser place à l'amour. Donc c'est ce qu'on cherche. On cherche tous cet amour, ce bonheur intérieur, cette paix que parle Krishna ici dans ce verset. On cherche tous à être paisibles, à avoir une vie sans anxiété. Et on peut voir de nos jours, c'est quelque chose de très difficile. Extérieurement, il y a beaucoup d'obstacles qui viennent dans notre vie, surtout en ce moment. Pour ne pas faire de politique, c'est un moment qui est très particulier. Et il y en a eu déjà dans les siècles derniers, dans les années précédentes, il y a toujours des difficultés. Bien, mais on s'en souvient plus, parce que ça vient et ça part. Les guerres, les catastrophes naturelles, les maladies, toutes ces choses-là viennent depuis des temps immémoriaux aussi. Mais on ne s'en souvient plus. C'est comme, il y a une histoire un jour, il y avait un homme qui se baladait en forêt, et tout d'un coup, il était tranquille, il marchait dans la forêt, et tout d'un coup, il a vu un tigre féroce. Et la nature d'un tigre, c'est d'attaquer, de courir après une proie pour se nourrir. Le tigre, il ne peut pas faire autrement. C'est sa nature. Et donc, il a commencé à courir après l'homme. Et il a couru. Et là, dans sa précipitation, il a vu un trou, il a sauté dans le trou. Et c'était un puits. Donc quand il a sauté dans le trou, il a attrapé une branche pour ne pas tomber dans le fond du puits. Et quand il a attrapé cette branche, il a commencé à observer sa situation. Donc là, sa situation, il a vu, alors ok, en haut, j'ai le tigre qui attend juste qu'une chose, c'est que je sorte pour pouvoir me manger. Et en bas, il a regardé, il a vu qu'il y avait des serpents venimeux dans ce puits, et qui attendaient aussi de voir s'il allait tomber pour le piquer. Et lui, donc, il était accroché à cette branche, et sur cette branche, il a pensé un instant, bon, bah, ça va, je vais pouvoir m'en sortir, parce que je tiens cette branche. Mais là, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a vu un rat noir et un rat blanc, qui étaient en train de ranger les branches sur lesquelles il se tenait. Et donc là, il a vu encore une fois, mince, finalement, je ne suis pas dans une situation si bonne que ça. Et il a regardé vers le ciel comme un dernier instant d'espoir, et il a vu un nid d'abeilles qui était accroché aux branches, et de ce nid d'abeilles, il y avait quelques gouttes de miel qui tombaient. Et là, il a vu ça, il a fait « Oh, incroyable !» Il a tendu la langue et il a goûté quelques gouttes de miel. Et là, pendant un instant, il a dit « Ah, je suis en paix, je suis satisfait. » Mais ça a duré juste quelques instants. Après, tout de suite, il a repensé, il y a la mort qui est en haut, qui est en bas, qui est sur les côtés. C'est la situation dans laquelle on se trouve dans ce monde. À droite, à gauche, partout on peut rencontrer la mort. Une fois, par exemple, j'ai une amie à moi, elle était à vélo, et elle s'est arrêtée juste à un croisement, et au même moment, il y a une voiture qui est passée, mais à toute allure, juste devant elle. Il suffisait qu'elle ne s'arrêtait pas, et c'était fini pour elle à ce moment-là. Donc c'est ça la vie dans laquelle on se retrouve
en ce moment. Alors c'est pas pour être anxieux qu'on parle de ce genre de choses. C'est pour réveiller cette chose qui est à l'intérieur de nous, de vouloir une vie différente, de vouloir apporter une vie spirituelle dans notre vie. Quand on parle de ce genre d'histoire, parfois il y a des personnes qui peuvent dire oh, c'est assez cru, c'est pas vraiment ce que je vis, moi je suis heureux, ou j'ai une bonne situation, j'ai plein d'argent aussi ou ça, ce que vous dites c'est faux. Oui, dans un sens, en même temps c'est vrai. Il y a des personnes dans ce monde qui, dû à leur activité pieuse, leur activité passée, ils ont accumulé, on appelle sukriti, des activités pieuses des vies passées qui font qu'ils obtiennent un certain confort matériel dans ce monde. Et donc ils ont une certaine joie, ils ont une certaine félicité. On voit des personnes comme ça dans la rue où il y a une certaine félicité qui se dégage de ces personnes. Mais c'est dû à leur activité pieuse. Et dans cette vie, la manière dont ils engagent cette facilité matérielle qu'ils ont, ils en tireront un résultat dans la vie suivante. Donc c'est expliqué, c'est comme un groom, on appelle, quelqu'un qui fait monter les gens dans les hôtels 5 étoiles, qui est au niveau de l'ascenseur. Et puis, telle personne, il le fait monter à tel étage, après il le fait redescendre, il le fait monter, il le refait redescendre. C'est ce que nous propose ce monde. C'est simplement d'accomplir des actions et d'en acquérir les réactions. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Et parfois, on est dans une situation où on est riche, et dans la vie suivante, on est dans une situation où on peut être très pauvre. Par exemple, il y a un petit enfant, on parle du but de la vie aujourd'hui. Il y a un roi, un jour, il était avec son ministre, et le roi, il a demandé à son ministre, s'il te plaît, j'aimerais savoir comment voir Dieu, c'est ça, et que fait Dieu. Je crois que c'était ça les deux questions. Que fait Dieu et comment voir Dieu. Et donc, le Premier ministre, il ne savait pas répondre tout de suite au roi. Donc il a dit, oh roi, s'il te plaît. Il lui a dit, si tu ne me réponds pas, tu vas perdre ton poste. Donc le ministre, il était très désireux de trouver une réponse à ces questions. Et donc il a cherché à différents endroits pour trouver une réponse qui satisferait le roi. Mais il ne trouvait pas. Et son petit garçon, qui était très jeune, mais ce n'était pas un enfant ordinaire, il a vu son père qui était tracassé, qui était tourmenté. Donc il l'a approché, il a dit « Oh père, dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Je vois que tu es pas bien depuis quelques jours. » Et son père lui a dit « Oh, mais ce n'est pas des choses pour les enfants, tu es trop jeune, tu ne pourras pas comprendre. » Et puis l'enfant, il insistait, « Dis-moi s'il te plaît, dis-moi, je veux pouvoir t'aider. » Et le père, comme il était désespéré, il a dit « Ok, alors voilà, le roi, il m'a posé ces deux questions, mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante qui pourrait vraiment satisfaire le roi. Et si je ne trouve pas de réponse, je vais perdre mon travail. » Et l'enfant n'a dit « Pas de problème. Retourne voir le roi et dis-lui que même un enfant peut y répondre et que tu as apporté ton propre fils pour répondre à ces questions. » Comme il n'avait pas trouvé d'autre alternative, il a dit « Ok. » Et il est revenu devant le roi avec son fils. Et le roi lui a dit « Alors, ministre, est-ce que tu as trouvé les réponses à mes questions ?» Et le ministre lui a dit « Oui, cher roi, même un enfant peut y répondre. » Quoi, un enfant peut répondre à ce genre de questions? T'es sérieux? Tu te moques pas de moi? Et le ministre lui a dit « Pour la preuve, j'ai apporté mon fils qui a les réponses à vos questions. » Et donc, le petit garçon s'est avancé et il lui a dit, alors la première question que vous voulez savoir, c'est comment voir Dieu. Alors pour ça, j'ai besoin que vous me ramenez du lait. Alors le roi, il était un peu surpris. Il a demandé à ses serviteurs, ok, ramenez-lui du lait. Et j'ai besoin aussi du tamarin. Donc ils lui ont apporté du tamarin.
Et il a expliqué l'enfant de la même manière pour faire devenir du lait du caillé, il a besoin d'un ingrédient secret qui est le tamarin. Quand on fait bouillir le lait et qu'on ajoute cet ingrédient, alors le lait devient du caillé. De la même manière, pour voir Dieu, il y a un processus. Il y a ce qu'on appelle le service de dévotion, la pratique spirituelle que l'on accomplit pour voir le Seigneur suprême, pour pouvoir rentrer en connexion avec lui. Telle est la méthode. Le roi, il était très surpris, mais satisfait. Et donc l'enfant, il lui a dit, c'est moi qui réponds aux questions et c'est vous qui posez les questions. Et votre seconde question, c'était justement, que fait Dieu? Mais c'est quand même quelque chose d'un peu anormal que ça soit celui qui pose les questions qui soit en bas, alors que celui qui répond aux questions soit en bas et celui qui pose les questions soit assis sur un siège. On devrait plutôt échanger nos places. Là, le roi était vraiment stupéfait par la demande de l'enfant, mais il a dit OK. Il a échangé de place avec l'enfant et l'enfant lui a dit voilà, le Seigneur, il donne les fruits de nos actes. Un jour, on est roi, un jour, on est un serviteur. Un jour, on est un mendiant, un jour, on est un riche homme d'affaires, un jour, on est une femme, un jour, on est un homme, etc., etc., etc. Le Seigneur donne le fruit de nos actes. Et donc, on passe comme ça de vie après vie. Et donc, le roi était très satisfait. C'est une histoire qui est très, très, très intéressante. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est très difficile de se connecter et de pouvoir avoir une vie spirituelle intense. C'est pour ça qu'on a besoin d'entendre des histoires. On a besoin d'entendre la philosophie. On a besoin de se retrouver ensemble pour pouvoir échanger, de pouvoir chanter ensemble. C'est expliqué dans cet âge dans lequel on se trouve, la méthode la plus puissante et la plus efficiente pour pouvoir développer l'amour de Dieu et de chanter ensemble les saints noms du Seigneur. C'est la méthode qui est transmise par le Seigneur lui-même qui vient sous la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Il y a seulement 500 ans. Donc c'est une méthode qui est très facile, très joyeuse. Tout le monde aime chanter, tout le monde aime danser et tout le monde aime entendre de la belle musique. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, par exemple, Govinda Maharaj, il partage souvent son expérience qu'il a pu avoir dans les kirtans. C'est quelque chose de très intéressant. Il a passé des fois 6 heures, 8 heures à chanter avec juste quelques personnes non-stop, sans arrêt, malgré différentes situations dans différentes villes. Et il n'a jamais trouvé de fin et de limite au goût et à l'expérience du kirtan. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucune limite. C'est pas comme une chanson, on appelle les tubes d'été, où ça dure juste quelques mois. On entend une chanson à la radio, alors pendant les 3 mois, 6 mois, des fois 1 an, tous les jours, il nous repasse la même mélodie. Alors moi, ça fait longtemps que j'écoute plus trop la radio, donc je ne pourrais pas vous chanter les tubes du moment. Donc je ne sais plus trop l'actualité, mais il y en a toujours. Il y a toujours des tubes du moment qui durent un certain temps. Et on l'écoute encore et encore et encore et encore et encore et encore. Mais à un moment donné, on s'en lasse. Parce qu'il n'y a pas une satisfaction assez intense et assez profonde et pour pouvoir véritablement prendre plaisir à écouter une chanson toute une vie. Ou c'est très rare. Il y a des personnes qui peuvent dire oui, moi j'écoute cette chanson tous les jours, mais c'est très rare. Et de toute manière, ça n'a pas le même bénéfice que d'entendre et de chanter ces mantras qu'on chante spirituels. Il n'y a pas le même effet. Une musique qui est sans dévotion, sans connexion avec le divin, c'est simplement une musique qui parle d'une expérience d'une personne, de sa vie, et qu'il raconte sa vie en chanson. Mais ça s'arrête là. Alors que les mantras,
Ce sont des mantras qui viennent directement du Seigneur suprême et qui sont transmises génération après génération de maîtres à disciples, qui sont décrits dans les textes sacrés de tellement de manières et d'une merveilleuse manière. Donc pour finir, continuons à chanter ces mantras tous ensemble. Go Premanande Haribo.